Julien de Normandie a fait le déplacement pour cette première journée du sommet de l'élevage. Le ministre de l'Agriculture est venu assurer le service après-vente de la loi Egalim 2, avec notamment comme mesure phare la contractualisation obligatoire en viande bovine. On va décrypter ça avec le rapporteur de la loi et un distributeur Lidl. Je suis avec Grégory Besson-Moreau, rapporteur de la loi sur la protection de la rémunération des agriculteurs. Alors, le ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin une contractualisation obligatoire. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les agriculteurs ? Eh bien, ça change tout. On renverse le modèle. À l'époque, la grande distribution négociait avec les industriels et en fonction de ce qui leur restait, eh bien, les industriels payaient les éleveurs, les agriculteurs avec le peu qui leur restait. Eh bien, là, on renverse complètement la mécanique. C'est-à-dire que les agriculteurs, les éleveurs, vont, à travers les indicateurs de coûts de production qui sont définis par les interprofessions, fixer un prix qui rémunère dignement. Concrètement, qui paye ? Le consommateur ? Faut l'assumer politiquement, ça. Aujourd'hui, le consommateur est protégé. Le consommateur, qu'est-ce qu'il souhaite aujourd'hui ? Il souhaite être certain que lorsqu'il paye un produit d'origine France, lorsqu'il le paye, il veut être certain que l'argent, si ça coûte un petit peu plus cher, ça aille directement dans la poche des agriculteurs. Donc il le protège. S'il y a des hausses, il y aura des hausses pour le consommateur, mais il sera certain que cette légère hausse ira directement dans la poche des agriculteurs et non des industriels et non de la grande distribution. Comment votre loi elle a été accueillie par la grande distribution et les industriels ? Au début, elle s'est mal accueillie parce qu'on parlait de hausse, on parlait de baisse, on parlait de contraintes, mais à un moment donné, on doit contraindre parce que la seule variable d'ajustement depuis 10 ans, c'est le monde agricole. Eh bien moi je dis, la répartition, la valeur, on doit la répartir un petit peu mieux, c'est exactement ce qu'on fait avec cette loi. Ils le prennent bien pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Parce avec ce texte, la guerre des prix entre distributeurs sera toujours présente. Mais ce que je souhaite, c'est que cette guerre reste entre distributeurs et ne descende pas dans la cour de ferme. Ce n'est pas à l'agriculteur d'être le dégât collatéral de la guerre entre distributeurs. Merci beaucoup. On va aller voir Michel Biraud, le patron de Lidl, pour voir justement ses réactions. Michel Biraud, comment accueillez-vous aujourd'hui les annonces du ministre sur cette contractualisation obligatoire ? Écoutez, je pense que c'est une très bonne chose pour le monde agricole. C'est vrai que les Egalim 1, déjà j'étais très satisfait de l'annonce du président à l'époque et de tout le travail qui a été fait pour la mise en place de la loi alimentation qu'on appelle aujourd'hui plus communément Egalim 1. Je l'avais dit, ça n'allait pas fonctionner parce qu'il y avait finalement que des il faut que, ça serait bien de faire ci ou de faire ça, mais finalement il n'y avait aucune contrainte et aucune sanction dans les Egalim 1. Donc je compte beaucoup sur Egalim 2. Maintenant, ça reste une loi. La loi ne fait pas tout. Je pense qu'il faut avant tout des relations de confiance et surtout de transparence avec nos industriels et les industriels avec le monde agricole. Parce que sans transparence, sincèrement, je pense que n'importe quelle loi ne fonctionnera pas. Donc la grosse différence avec Egalim 1, c'est que Egalim 2 impose certaines choses aux industriels et notamment la sanctuarisation du coût de revient ou du coût de production aux éleveurs. Et c'est ce qui est pour moi l'essentiel. Par le passé, vous avez prôné les contrats tripartites. Vous êtes toujours en phase avec cette idée-là ? Et je continue. Alors non seulement par le passé, j'ai prôné les contrats tripartites, ça fait 7 ans qu'on les a lancés. Et je continue à dire que c'est la solution pour... en tout cas, venir en aide au monde agricole. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie relation de confiance et de transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune opacité entre moi, l'industriel, donc nous distributeurs, l'industriel et le monde agricole. Là, ce qui va se passer à partir de janvier 2022, ça signifie que le client de chez Lidl, il va payer sa viande plus cher ? Non. Non, parce que Lidl doit rester dans un marché concurrentiel. Donc le prix d'achat ne va jamais déterminer le prix de vente. En tout cas, pas chez moi. C'est-à-dire mon prix de vente, je le base sur un marché concurrentiel. Je diminue ma marge pour inciter le consommateur à en acheter plus et pour augmenter la part de tripartite dans mon rayon et dans mon business. Et c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas une obligation d'augmenter le prix. Ceci étant, en mars dernier, j'ai augmenté de 2 centimes mon prix du lait pour essayer de faire évoluer le marché pour pouvoir payer plus les éleveurs. Quand on parle de quelques centimes, le consommateur il est prêt à jouer le jeu, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Michel Biraud.